petite pièce. S'il vous plaît, c'est pour manger. Toi, misérable. S'il vous plaît, j'ai rien à manger. Non. Si tu fais ça, tu risques de le regretter. Je sais, mais j'ai tellement faim. Tiens. C'est pour toi. Tu es très gentil. Tu préfères payer de ta poche plutôt que de voir un dieu dépossédé de ses richesses? Non, je ne voulais pas que cet enfant reçoive des coups de fouet. Oh, je vois. Tu accordes plus d'importance à un misérable mendiant qu'à une idole. Tu n'as donc pas foi en les promesses que font les prêtres? Toutes mes excuses, monsieur. Je ne suis qu'un simple esclave, qui sait bien peu de choses. En es-tu certain? Ne serait-ce pas plutôt le contraire? Tu n'es pas un prêtre. Tu es le seigneur des marchands. Al-Sidik. En effet. T'es-tu agenouillé parce que tu m'as pris pour un prêtre? Ou bien, peut-être est-ce la question que je t'ai posée qui t'a effrayé? Lève-toi, fils. Tu n'as rien à craindre. Oh, mais je n'ai pas peur. Cela semble t'amuser. Pardon, mais que peux-tu bien connaître de la peur, toi? Je l'ai lu bien assez souvent dans le regard d'hommes et de femmes. Assez en tout cas pour comprendre pourquoi nombre d'entre eux sont asservis. Une femme qui craint de porter en son ventre une fille, fait une offrande et implore les idoles de lui donner un garçon. Un homme fortuné qui craint de devenir pauvre, partage un peu de ses biens avec les dieux et leur en promet d'autres s'ils lui permettent de rester riche. Un vieillard qui craint la mort paie un prêtre pour obtenir le salut. C'est parce qu'ils sont gagnés par la peur qu'ils trouvent refuge auprès des dieux. Les dieux de la cupidité, de l'injustice, avec l'espoir de voir leurs problèmes disparaître comme par miracle. Bien sûr, ce lieu sacré n'a pas été construit pour abriter une telle corruption. Il a été construit pour que tous les hommes qui peuplent cette terre puissent être réunis d'égal à égal et suivent ensemble la voie de Dieu. Tous les hommes sauf les esclaves, monsieur. Fils, sache qu'aucun homme ne naît esclave. Toi, par exemple, il fut un temps où tu étais libre, n'est-ce pas? Oui, en effet. Autrefois. Puis un jour, il y a de cela bien longtemps, une armée de démons s'est emparée de mon village. Ils ont détruit la maison où nous vivions. Et ils nous ont emmenés, moi et Goufaïra, ma petite sœur. Qu'en fut-il de ta... Parfois, je l'entends encore me parler. Monsieur, ce genre de discours sur l'égalité entre les hommes, c'est vain et c'est illusoire. Ça n'a absolument aucun sens pour moi. Mieux vaut que tu gardes ton boniment pour quelqu'un qui aura suffisamment d'argent pour acheter ce que tu es venu vendre. Détrompe-toi. La vie est bien plus généreuse que tu ne le penses, jeune homme. Je ne suis pas ici dans le but de faire commerce. Elle l'est peut-être pour certains, mais pas pour les esclaves. Mon maître attend que je lui rapporte ce qu'il m'a envoyé chercher. Il est temps pour moi de rentrer. Qui est ton maître? Oumaya, c'est l'homme le plus puissant de cette ville. Et comment t'appelles-tu, fils? Bilal. Bilal. J'ai vu une grande noblesse dans la main qui a aidé cet enfant aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas, les grands hommes sont ceux qui écoutent leur cœur et choisissent eux-mêmes leur destin.